Dans l'ancien temps, la survie du peuple juif était essentiellement liée à l'activité agro-pastorale. Propriétaire du troupeau, le pasteur ou le berger devait veiller sur ses brebis. En construisant un enclos pour les abriter la nuit, le jour, il les conduisait vers les pâturages et les eaux pour les nourrir et les abreuver. Le soir, il le ramenait dans la bergerie. Il se mettait à l'entrée, à la porte donc, pour protéger son troupeau contre les attaques des bêtes sauvages et contre les voleurs. À défaut du berger ou du pasteur, il y avait un salarié à qui le propriétaire confiait son troupeau. Mais malheureusement, puisque le troupeau ne lui appartenait pas, en cas d'attaque ou en cas de danger, il sauvait sa propre vie abandonnant le troupeau. Dans l'évangile de ce 4e dimanche de Pâques, Jésus-Christ se présente à nous comme le bon pasteur, le bon berger. Comment comprendre cela? L'amour de Dieu est immense. Le fait de dire qu'il est créateur suffit pour dire qu'il est amour. Car c'est par amour que Dieu nous a créés, c'est par amour qu'il nous a sauvés et il nous envoie témoigner de son amour et de sa miséricorde. C'est ce que l'apôtre Pierre va faire en guérissant ce paralytique. Mais malheureusement, comme nous le voyons dans la première lecture de ce dimanche, ce miracle de l'apôtre Pierre va lui coûter une convocation au Sanhédrin, au tribunal donc. Chers frères et sœurs, nous aussi dans notre expérience d'enfants de Dieu, parfois nous récoltons le mal après avoir fait du bien. Nous sommes victimes de notre bon cœur, de notre générosité, si bien que nous sommes souvent découragés puisque nous entendons les gens dire autour de nous « ça ne sert à rien d'être bon, ça ne sert à rien d'aider les autres » puisque souvent nous récoltons des ennuis. Que cela ne nous décourage pas, chers frères et sœurs, soyons sûrs de la grâce du Saint-Esprit, de même qu'il avait rempli Saint-Pierre pour qu'il ait le courage d'annoncer les ressuscités devant ces chefs religieux qu'il accusait injustement, de même qu'il va nous aider à proclamer les ressuscités, à surmonter ces épreuves et ces attaques des gens qui nous veulent du mal. Une autre chose à souligner dans cette première lecture, c'est l'humilité. Nous ne devons pas gonfler d'orgueil à cause des grâces, des talents et des dons que Dieu a mis en nous. Nous avons vu, Pierre ne va pas gonfler d'orgueil après avoir accompli un miracle, puisqu'il reconnaît que ce n'est pas le fruit de ses efforts, mais la grâce et la puissance du nom de Jésus, ce nom, l'unique nom qui a été donné pour le salut de l'humanité tout entière. C'est Jésus, rejeté par les hommes, mais glorifié par Dieu. Le psaume responsoriel nous le présente comme la pierre angulaire, la pierre d'angle sur laquelle nous devons nous appuyer. Non pas sur les richesses, non pas sur les fausses sécurités passagères de ce monde, car tout passe, mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Attachons-nous à lui, chers frères et sœurs. La page de l'évangile fait le parallélisme entre le bon berger et le mercenaire. Mais le texte grec présente différemment les choses. En traduisant littéralement, Jésus ne se présente pas comme le bon, agaphos, mais comme le beau, kalos, le beau berger. Mais cette beauté n'est pas esthétique, elle est ontologique, car en Jésus-Christ, beauté et bonté ne font qu'un. C'est le pasteur idéal que Dieu avait promis à son peuple par la bouche de ses prophètes. Jérémie chapitre 3 verset 15, Jérémie chapitre 23 verset 4, Ézéchiel chapitre 34 verset 11 à 31. Il est le bon pasteur puisqu'il pose sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis et il connaît ses brebis. Le verbe grec connaître, ginosko, et d'ailleurs, dans le langage biblique de façon générale, le verbe connaître désigne le lien intime entre le connaissant et le connu. Voilà pourquoi il est utilisé même dans le contexte du mariage. Quand on parle du rapport sexuel, on dit que l'homme et la femme se connaissent, c'est-à-dire qu'ils sont intimement liés. Et Jésus-Christ, l'intimité qu'il partage avec son Père, puisqu'il dit il connaît son Père et le Père le connaît, il la partage aussi avec nous, cette intimité, puisqu'il nous connaît. Dans Jean chapitre 10, verset 9, il dit qu'il est la porte des brebis. Et cette position lui permet d'empêcher les bêtes sauvages d'attaquer ses brebis et d'empêcher les brebis de s'évader, de sortir de l'enclos. Il n'est pas le mercenaire qui ne pense qu'à son salaire, qui ne pense qu'à l'argent et qui s'enfuit en cas de danger. Il est le bon berger qui conduit son peuple et il nous invite, vous et moi aujourd'hui, à être de bons bergers, des bonnes bergères dans nos différents milieux de vie, dans notre famille, dans notre travail, à l'université, à l'école, dans nos quartiers, etc. C'est triste de constater qu'aujourd'hui les chrétiens sont à la remorque du monde. Nous devenons des suivistes et pourtant c'est nous qui devrions donner la direction à tout le monde
monde au vu de notre position de berger et de bergère. L'amour de Dieu notre Père nous a donné l'esprit d'adoption. Voilà pourquoi Saint Jean dans la deuxième lecture nous rappelle notre sens de filiation pour nous amener à modeler notre vie dès ici-bas sur la sainteté de celui que nous appelons Père. Si Dieu est notre Père, nous devons véritablement vivre en enfants de Dieu. Et lorsqu'arrivera la plénitude de temps, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. En attendant cette manifestation glorieuse, suivons scrupuleusement les instructions de Jésus-Christ qui est notre bon berger et à notre tour, soyons aussi des bons bergers et des bonnes bergères pour nos frères et sœurs. Que le Saint-Esprit nous aide à méditer sur notre place. De quel côté sommes-nous? Qui es-tu? Mercenaire ou bon berger? Bonne méditation et bon dimanche.